Et j'ai juste vu au coin de l'œil une silhouette passer en vitesse. Et après sa mort, j'ai senti sa présence. Et c'était ça tous les jours? C'était tous les soirs. Tous les soirs? Et un soir, j'ai entendu un enfant crier. J'ai cru que c'était mes voisins. Alors bonjour à tous et bienvenue dans le Set Talk. Comme vous l'avez sûrement remarqué, aujourd'hui c'est un épisode très spécial. Pourquoi? Parce qu'on est le soir d'Halloween, le 31 octobre. Et je suis trop contente parce que je voulais faire ce genre de concept pour le soir d'Halloween parce que c'est une fête qui me tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'Enrique. Bonsoir. Ça va Enrique? Oui, et toi? Ouais, très bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir Enrique parce que voilà, il m'avait expliqué qu'il avait quand même vécu des choses assez paranormales et tout ça, et je vais lui laisser du coup la parole. Et du coup, alors raconte-moi un peu ton histoire. C'est pourquoi en fait au final t'es venu ici. Enfin, quelle histoire t'as envie de raconter ici? Alors, j'ai envie de plus te raconter l'histoire qui s'est passée lorsque j'habitais avec mon père. Dans un appartement où lui aussi il a vécu des choses un peu inexpliquées. Ok. Ça m'est resté encore jusqu'à maintenant à l'esprit, parce que je me suis toujours demandé si ce que lui m'avait dit c'était correct ou non, parce que j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de choses que prévu, quoi. Donc en fait t'as vécu dans un appartement hanté en fait, c'est ça? Oui, exactement, et puis surtout que j'avais des voisins de palier, ils avaient 2 enfants, que eux aussi, ils avaient aussi quelque chose dans leur appartement. Ok. Donc ça m'a intrigué quand même. Alors du coup Enriquez, ça veut dire que... C'est quoi alors que t'as vécu? Et t'as vécu ça pendant combien de temps? Alors quasiment pendant 9 ans. 9 ans? Oui, c'était le soir, surtout c'était le soir, c'était plus quand même une espèce d'angoisse, et puis de pas savoir qui était là, et puis et de se réveiller en sursaut et se demander mais qui ça peut être, qui peut faire ce genre de choses. Ça arrivait beaucoup plus le soir qu'en journée. Ok. Tu ressentais quoi en fait, toi? Tu Qu'est-ce- ressentais qu'il y avait une présence Oui, en j'avais fait. ressenti une présence quand même qui était sur mon lit, puisque c'était assez quand même impressionnant quand je mettais la couverture. Certes, ça dessinait ma forme, mais plus la forme de quelqu'un d'autre qui était carrément sur moi, en train soit de m'observer, Ok. et puis à un bout d'un moment, je sentais comme s'il y avait des mains sur mon visage qui m'écrasaient. Donc Ok. je me suis dit, bon, bah, ça doit être moi, donc je tourne la tête pour voir. Bon, en fait, non, j'avais cette sensation quand même qu'il y avait une présence, que quelqu'un m'écrasait le visage et la tête. Et puis, bah, je me levais plusieurs fois pour aller à la salle de bain pour mettre la tête sous l'eau. Ouais. Tu sais, on m'a beaucoup parlé de paralysie du sommeil, tu sais ce que c'est? Tu penses que ça... Alors, j'ai déjà eu, mais C'est pas ça? c'était Ok. pas ça du Ok. tout. Ouais. Et sauf que j'étais conscient que je savais automatiquement qu'il y avait quelqu'un et que la couverture dessinait aussi la forme de quelqu'un d'autre que moi. Ok. Waouh. Donc en fait, t'as vu des choses. T'as pas que ressenti. J'ai c'est vu clairement, et j'ai ressenti. T'as ressenti les mains du coup sur le qui t'écrasaient le visage. Et t'as vécu quoi d'autre aussi? J'ai vu aussi, plutôt ressenti quand même la présence d'une personne âgée qui Ok. était dans ma chambre. À cause de son parfum de rose, c'est venu carrément dans ma chambre. Ce parfum quand même, ça m'a réveillé mais en sursaut. J'ai été carrément paralysé, j'ai fait ouais c'est dans ma tête, ou ça peut être ma grand-mère qui ne dort pas, qui a mis du parfum, mais je dis mais c'est pas possible quand même. Ouais. Et le fait de faire juste un mouvement que l'odeur disparaît, je me suis dit mais il doit y avoir quelqu'un qui était là quand même. Parce que le lendemain j'ai demandé à mes parents quand même s'ils avaient senti quelque chose, Mhm. ils m'ont dit qu'ils avaient rien senti. Ok. Donc j'ai dit mais dans ma chambre je ressens des trucs et vous ressentez pas, ça me paraît bizarre quand même.
Effectivement, ouais, tout à fait. C'est souvent arrivé qu'il y avait que toi qui ressentais le truc, ou bien il y avait aussi les membres de ta famille qui étaient touchés? Alors, il y avait ma mère à Noël, elle avait senti la présence de quelqu'un qui la regardait au salon. Vu qu'au salon, il y a une fenêtre, et puis elle disait qu'il y avait quelqu'un qui était là, en train de le fixer. Ah, c'est glauque. Et puis, tous les soirs, elle arrivait du travail épuisée, comme si elle avait couru un marathon tous les jours. Puis, quand on n'est plus du tout chez mon père, elle pète la forme. Ah ouais. Donc, au début, moi, j'ai cru que c'était le fait qu'elle soit manque de fer, etc. Comme le médecin lui a dit, vous êtes en manque de fer. Puis elle dit, mais c'est bizarre, je mange un peu de tout, etc. Mais je suis pas en manque de fer. Quand elle était loin de la maison, tout allait bien. Mais quand elle revenait, c'était épuisé d'un coup. L'épuisement. Elle dormait fatigue, carrément. Ouais, elle était fatiguée, elle dormait au salon. Ouais. Et puis moi, je la voyais, puis je me disais, mais il y a un truc qui était bizarre quand même. Ouais. 9 ans Mhm. à subir ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé de... Comment on pourrait appeler ça? De faire appel à un nettoyeur d'esprit? Je sais pas s'il y a un Alors, terme. oui. Parce que 9 ans, ça paraît long, quoi. Enfin... En fait, comment te dire, je sais que j'avais un peu peur quand même de parler de ça quand même à mon père quand même, et puis aussi à d'autres personnes, parce que peur qu'il me traite de fou, puis après ça peut aller plus loin quand même, on envoie dans un asile de fous, et puis voilà. Ouais. Et donc moi j'ai beaucoup plus gardé sur moi, parce que peur que d'un coup les gens ils disent ouais mais toi t'es un malade, on veut pas t'approcher de toi. Et j'ai discuté que ça avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle dit, mais ton père, quand il avait ton âge, quand il était dans son bureau, il disait comme quoi il entendait quelqu'un dans le couloir en train de passer. Il entendait quelqu'un en train de marcher. Et puis il se retournait plusieurs fois et il m'a demandé si j'entendais quelqu'un marcher dans le couloir. Et je lui ai répondu, oui, je vois une boîte noire passer. Une botte noire? Oui, une boîte noire. Ok. Et puis lui, ce qu'il a fait, donc il a tourné quand même son bureau face à la porte. Parce qu'avant c'était carrément face à la fenêtre. Ouais. Et donc il voulait vraiment savoir, parce que ça lui dérangeait quand même. Il dit, mais attends, mais c'est qui marche? Et puis j'aimerais savoir qui c'est. Donc il entendait, mais il voyait personne. Donc il s'est dit, tiens, je vais regarder quand même avec une pendule. Non, plutôt, ouais, et puis aussi avec un plateau, pour savoir qui c'est exactement. Quand tu dis plateau, c'est la planche de Ouija, là? Non. C'est quoi, plateau? C'est une espèce de plateau pour... je sais pas comment... Ça s'appelle juste un plateau, en Ouais, fait. Ok. elle m'a pas Faudrait dit que j'aille voir le après. terme exactement, mais Ouais. c'est un plateau pour savoir qui est là, puis pour interagir. Ok. Et il a découvert qui c'était. Donc, il a posé quelques questions pour savoir qui c'était. Donc il a découvert comme quoi, avant que l'immeuble soit construit, il y avait un champ de cerisiers, et avec une maison. Puis il a demandé mais qui c'était qui vivait dans cette maison. Il a découvert comme quoi c'était une vieille dame qui habitait là. Ouais. Et puis un jour, elle décide de monter sur le cerisier. Mais par malheur, elle glisse du cerisier, puis elle tombe, elle meurt carrément sur le cerisier. Et après, le terrain a été acheté, donc il y a l'immeuble qui est là. Et elle hante le 3e étage, là où il y a mes grands-parents. D'accord. Et moi, quand j'étais petit, quand j'allais chez eux, je mettais toujours ma veste dans le couloir, sur la porte de l'armoire, sous la clé, parce que j'arrivais pas du tout à atteindre le reste des vestes, et puis pour l'accrocher. Et chaque fois, ma veste faisait que de tomber. Donc moi, je tournais la clé carrément pour dire, tiens, je mets carrément à plat, je sais que ça va pas tomber. Et je l'ai fixé, ma veste. J'ai vu la veste tomber. Ok. Et puis j'ai dit, ça doit glisser. Après, quand t'es petit, tu dis, la clé, elle est pas Ouais. droite. Tu te poses pas plus Non. de questions que ça, quoi. Ouais. Et mon grand-père, donc paix à son âme maintenant, il m'a dit, c'est la vieille dame, le fantôme de la vieille dame qui ne supporte pas ce genre de choses et qu'elle aimerait du rangement. Puis moi je fais, mais fantôme, quand t'es gamin, t'es en mode De quoi ouais, tu me parles? de quoi tu me parles, etc. Et il m'a dit, va dans notre chambre et tu vas voir une silhouette blanche se cacher dans les armoires.
et j'ai vu cette silhouette blanche se cacher directement dans l'armoire de mes grands-parents. Et là, j'ai dit, ouais, mais non, j'ai dit, mais non, ça doit être la lumière et tout ça. Il y a quelque chose qui a passé, un avion. Tu sais, quand t'es gamin, tu... Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, je faisais pas de cas. Et puis, ma grand-mère, elle m'a dit, va quand même, quand même dans la chambre de ton père et fixe le tableau quand même qui est attaché. Tu verras qu'elle va te regarder. Là où tu vas, elle va te fixer. Ouais, ok. Donc je me mettais carrément proche de la porte, je voyais que les yeux quand même, elle se dirigeaient vers moi quand même. Puis j'ai demandé, mais c'est normal? Elle a dit oui, mais c'est la dame qui te surveille. C'est horrible. Oui. Et puis quand on devait s'occuper des chats de mes grands-parents, je demandais à ma mère de l'enlever, parce que j'avais peur. Que t'as un tableau qui te fixe quand même. Au début, ma mère elle a dit que c'est dans ta tête, c'est l'imagination et tout ça. En fait, non. C'était carrément. Elle était en train de me fixer quand même à gauche, à droite. Puis s'il y avait un truc qui n'était pas du tout rangé, ça tombait par terre. Donc ce tableau-là, c'était la dame. Non, c'était un tableau. Ah, c'était juste un tableau. Ok, tableau normal, c'était le portrait de la nana qui était. Enfin, de la dame, pardon, qui était. Mais c'est un tableau comme. Un tableau qui a été acheté, mais. Elle me disait quand même que ce tableau abritait quand même le fantôme de la vieille dame qui est morte. Ouais. En fait, c'était comme si c'était un refuge pour elle, pour surveiller. Donc, pour moi, j'ai quand même eu peur quand même de ce tableau depuis tout petit. Et puis, bien après, j'ai emménagé juste en dessous de chez eux. Et lorsque j'emménageais quand même, j'ai dit à mes parents, le premier soir, j'ai dit, mais ça me paraît bizarre quand même. Mes parents m'ont dit, c'est normal. C'est une nouvelle maison, c'est nouveau, c'est tout à fait normal. Ouais. Je fais ok. Les 4 premières nuits, tout allait bien. Et puis, après, c'est là que ça commençait à venir. Au début, c'était des ombres noires qui passaient comme au coin de l'œil, en dessous de mon lit, qui passaient vite. Puis moi, au début, j'ai fait, ça doit être un chat, quoi, un chaton. Je dis, mais non, si mes parents veulent me faire une surprise, ils me le disent. En fait, non, au début, il y avait ça, qui était les premières apparitions. Mm-hmm. Et après, mes parents, ils décident de changer la position de mon lit, de plus le mettre contre le mur, de le mettre un peu proche de mon bureau. Et c'est là que j'ai commencé à sentir la présence de quelqu'un carrément sur mon lit, qui m'écrasait le visage. J'ai eu la lumière de ma lampe de chevet qui s'allumait d'un coup, ma radio réveil qui s'éteignait ou qui s'allumait pour rien. Ok. Et puis ma mère, elle croyait que c'était moi qui allumais pendant la nuit. Donc moi je disais non. J'ai beau quand même écarter la table de nuit de mon lit, ça s'allume quand même. Je peux rien faire. J'ai fait bon, mes parents ne veulent pas me croire. Quand je mets dans une autre position tout ce qui est branchement, etc., pour voir si ça s'allume. Et ça de nouveau fait la même chose. Ça s'est allumé. Donc moi j'ai fait bon, le soir, je débranche. C'était à une époque où j'avais pas du tout le téléphone. Donc c'était soit ma mère venait me réveiller, soit c'était le radio réveil. Mais vu que ça s'éteignait presque tout le temps, donc c'était ma mère qui me réveillait. Et après, il y a eu la mort de ma voisine, de palier. Elle est morte parce que il y avait personne qui était là pour l'aider. Après sa mort, j'ai senti sa présence, qu'elle me tirait carrément la couverture pour essayer de trouver un point d'appui pour essayer de monter. Et puis pour moi, ça me faisait peur quand même de ne pas savoir qui c'était. Et quand j'allumais la lumière pour savoir qui était là, je pouvais prendre la couverture comme si c'était tout à fait normal. Et quand j'éteignais, j'attendais 2 secondes et il y avait un des coins de ma couverture qui était complètement bloqué. Parce qu'au début, quand tu dis mais tiens, la couverture elle est bloquée, soit elle est sous le matelas. Ouais.
Ou bien, soit elle est accrochée à quelque part, tu dis bon, t'allumes, et puis quand tu vois qu'elle est normale et qu'elle n'est pas accrochée à rien du tout, tu te poses des questions quand même. Et j'avais le réflexe quand même de poser deux, trois questions quand même pendant la journée pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne ne me répondait quand même, j'ai fait bon, bah, c'est pas grave. Et comme j'avais des haltères sous le lit, ces haltères, j'avais beau les caler avec les classeurs de l'école professionnelle, ils bougeaient comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Ouais. Donc je disais, mais vous n'êtes pas chez vous, vous êtes plus de ce monde, partez, parce que ça vaut pas la peine de rester. Et puis tous les soirs, c'était pareil, on me tirait la couverture, il y avait quelqu'un qui était sur moi. Un soir où je devais bosser la théorie pour l'examen de conduite, j'étais tellement à fond que tout ce qui était autour de moi, j'avais totalement oublié. Et je fais l'examen à blanc, j'étais tout content, j'ai fait 0 faute, il te fait c'est super. Et comme j'avais le bureau qui était en face de la fenêtre, donc le soir quand tu descends le store, ça fait carrément comme si c'était un miroir. Donc je pouvais voir qui était derrière moi sans problème. Ouais. Donc j'étais tout content et tout ça, d'avoir fait 0 faute, j'ai dit bon, je refais, et je lève les yeux pour voir s'il y avait quelqu'un qui va à la porte. Et je vois une silhouette derrière moi, qui traverse carrément mon lit, ma télé, et qui se met carrément à ma hauteur. Puis moi au début, je suis là en mode... je dis mais c'est une blague, c'est une connerie, je suis en train d'halluciner, c'est la fatigue. T'es là, t'essaies de trouver une solution, et puis je fais bon, bah, je me retourne, et dès que je me retourne, je vois qu'il n'y a personne. Puis dès que je regarde la fenêtre, je vois que la silhouette elle est toujours là, mais elle continue faire son chemin tranquille. Puis je dis mais non, mais c'est quoi en fait? C'est quoi ta réaction sur le moment quand tu vois ça, sérieusement? Bah, en fait, t'essaies de communiquer, t'essaies de toucher peut-être? Non, ma première réaction, j'étais complètement tétanisé. Paralysé en fait, ouais, par parce la que peur. je savais pas du tout qui c'était. C'était une silhouette femme ou homme? Je pouvais pas te dire, je peux pas te dire en fait, c'est... D'accord. J'avais comme plus la pression quand même, le déguisement de fantôme d'un gamin quand même, et qui a carrément littéralement traversé mon lit, ma télé, et qui s'est mis à ma hauteur, et puis après qui a continué. Pardon, je rigole, mais c'est nerveux, parce que ça me... Franchement, par ça, tu vois ça, t'es paralysé, quoi, de peur. Et puis après, il s'est passé quoi? La silhouette a essayé de venir vers toi, ou bien non, elle faisait juste sa vie? C'est juste sa vie, et puis moi, pour finir, j'ai changé la position de mon lit, parce que j'en avais marre quand même qu'on tire la couverture, et puis je dis bon bah, je vais changer quand même pour voir ce qu'il y a quand même. Je dis bah, attends, je vais pas rêver, s'il y a quelqu'un qui est là, bon, je vais regarder. Et vu que l'immeuble, c'est un immeuble très ancien, et quand t'es au premier, quand tu cries, les gens du troisième et du deuxième, à gauche et à droite, qui peuvent t'entendre. Donc le son ne reste pas, ça fait des zigzags gauche à droite. Et un soir, j'ai entendu un enfant crier. J'ai cru que c'était mes voisins. Je dis mais l'heure qu'il est, ils sont déjà au lit. C'est pas possible. Je décide quand même par pure volonté. Je dis mais parce que d'un côté, j'avais pas très envie de me tourner carrément face à la fenêtre pour regarder ce que c'était. Mais c'est le seul moyen en fait que j'ai quand même de voir qui c'est qui est là. Mm-hmm. Et j'ai vu littéralement un enfant dans ma chambre. Donc un fantôme du coup? Un fantôme d'un enfant. Oh. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait en rond. Et quand il m'a vu, il m'a fait un signe de la main et il est parti. C'est horrible. Et moi, ben, j'ai dit mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Je suis parti, j'ai été voir mon père. Et mon père, il fait « Ah, mais c'est rien, t'es fatigué, arrête de travailler, puis va dormir. » Je dis « Mais c'est pas normal. Il dit, donne-moi une explication et tout ça. Il dit, viens voir ce que c'est, peut-être il est toujours là. » Et mon père, il va dans ma chambre, il regarde, il fait « Ouais, mais faut que t'arrêtes de regarder tes films, etc., ça va pas. » Je fais « Bon, bah, super, personne ne me croit. » Et je décide quand même après d'aller prendre ma douche. Je me prépare, j'allume l'eau, et je constate que l'eau, elle ne sort pas. Je fais bon, bah, au début, c'est une vieille baraque, tu fais pas, tu dis, bah, bon, tu rallumes, et puis c'est bon. Ouais. J'ai rallumé 2-3 fois, il n'y a rien qui sortait. Et j'ai juste vu au coin de l'œil une silhouette passer en vitesse, et l'eau, elle s'est rallumée. Alors que le robinet, il était ouvert. Est-ce que tu as senti que
malgré tout ce que tu as pu voir et ressentir, est-ce que tu as senti que c'était des gens mal intentionnés, enfin des esprits mal intentionnés, ou bien tu sentais que des fois ils jouaient avec toi, mais qu'il n'y avait rien de malsain derrière? Alors, Est-ce que tu as senti qu'un jour peut-être... oui, c'était la présence juste de se faire écraser le visage. Là, je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, mais le reste, c'était amical, quoi. Ouais, c'était on te coupe l'eau, mais on te la remet, enfin un peu comme si il voulait jouer avec toi un peu, oui, quoi. Oui. Ouais. Et puis, bien après, mon père, il m'explique l'histoire de qui a vécu en fait dans l'appartement. Ah, parce qu'il était au courant alors? Il était au courant, mais il voulait pas me dire. Ah ouais, d'accord, donc même avant d'emménager, je pense qu'il il savait parce qu'il avait, comme avec sa planche et puis le pendu, c'est pas un pendu en fait, c'est vraiment un poids, puis tu t'interagis avec... Ok. Il a pu quand même savoir qui était là dans le troisième et au deuxième. Donc lui, il savait. En fait, la chambre où j'avais ma chambre, c'était le bureau d'un mec qui avait quand même des esclaves africains. Ok. Et eux, pour se venger, ils lui ont donné des masques vaudou pour l'affaiblir. Ah ouais, d'accord. Vu qu'il est devenu tellement faible qu'il est mort carrément dans ma chambre. Waouh. C'est de la magie noire, ça. Hein. Oui. Donc, quand j'ai appris ça, quand même, ça m'a foutu un peu les chocottes, quand même. Ouais. Mon père, il avait vu tout ce qui est les émissions des chasseurs de fantômes, etc. Donc, il avait acheté un enregistreur. Et plus espèce de détecteur aussi de tout ce qui est... Je vois, quand ça s'allume, quand il y a un mouvement, enfin quand il y a un... Ouais. Donc, il a passé dans ma chambre. Le truc, il était à fond. Il a fait, ouais, mais c'est l'électricité et tout ça. Ouais. Au début. Puis moi, je fais, non, c'est pas l'électricité. Tu me laisses là le soir. Je te jure, ça va s'allumer. Ça s'est allumé, c'était dans le rouge. C'est un détecteur EMF, je crois qu'on appelle ça, ouais. C'était carrément dans le rouge. Et puis, j'ai dit, mais l'enregistreur, il n'y a rien enregistré. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Je peux juste sentir la présence. Puis voir le détecteur qui est vraiment rouge. Et juste après ça, quand même, j'ai laissé quand même tourner. J'ai senti la présence de quelqu'un. Et j'étais carrément en position carrément latérale dans le lit, en mode fœtus, quoi. Ouais. Et j'ai senti carrément 2 pieds se frotter carrément dans mon dos. Et qui passe comme s'il y avait quelqu'un qui était carrément suspendu en dessus de moi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ça doit être moi, ça doit être la fatigue. Ouais. Au lieu de regarder ce truc qui fait que d'allumer, je dois halluciner quand même. Et puis en fait non, c'était carrément quelqu'un qui se baladait quand même, qui était là. Putain. Parce que juste après, le détecteur il est devenu à 0. Donc, Et c'était ça tous les jours? C'était tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs il y avait quelque chose de différent, de nouveau. Ouais. Et moralement, ça fait quoi de vivre ça tous les soirs, moralement? Moralement, en fait, c'est comme une angoisse. Parce que on sait pas du tout qui c'est qui est là. On sait pas si c'est quelqu'un qui te veut du bien ou qui te veut du mal. Ouais. C'est comment dire, c'est comme une roulette russe, quoi. C'est le mode un jour ça va et d'autres jours t'as des bleus, t'as des espèces de petites griffures et puis tu dis bon j'espère que ça va aller. Tu dis mais attends, mais tu t'es fait mal, tu t'es pas rendu compte. Mais en fait non, c'est pendant la nuit. Puis il y avait toujours cette sensation de j'aimerais savoir qui c'est. Ouais, c'est l'inconnu parce que t'as pas vraiment un visage où tu peux pas poser un visage sur la silhouette que t'aperçois ou sur les choses que tu ressens. Tu peux pas mettre de visage et tu peux pas dire c'est elle ou c'est lui. Enfin, exactement. C'est de l'inconnu tout le temps et tu te dis à tout moment, peut-être qu'au départ il est gentil, puis à tout moment ça peut aussi un peu mal tourner, tu vois. Enfin, donc ça doit pas être évident de... Et puis en fait, au niveau maintenant, est-ce que tu sens qu'à cause de ça, t'as eu des séquelles psychologiques? Non, c'était juste... pour moi, d'un côté, c'était un peu une magnifique un magnifique et bizarre expérience quand même. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde d'avoir ce genre d'expérience. Oui. Si je devais conseiller à des gens de vivre ce genre de truc, je dirais non. Parce que le soir, quand tu veux dormir et que tu sens que t'as quelqu'un qui est là, tous les soirs c'est la même chose. Pour finir, t'arrives pas à te reposer correctement. Ouais, c'est ça.
Et puis surtout que t'es angoissé, tu sais pas qui c'est. Petit, le premier réflexe que j'avais, je disais tous les noms des super-héros, des jeux vidéo pour me faire une barrière. Et puis après, quand je disais ça, je disais tout ce qui me sortait, je m'endormais. Et le lendemain, je me réveillais avec des bleus ou avec des griffures. Mais sur le moment, t'as pas senti qu'on te frappait, par Non, exemple? non, rien du tout. Ok. Ah ouais, donc ça... Putain, c'est vraiment bizarre, quoi. Et puis on me disait comme quoi je sursautais dans le lit. Or que moi, quand je dormais chez des gens, quand même, on me disait mais non, tu sursautes pas dans le lit, tout va bien. Donc je trouvais ça un peu quand même Ouais. bizarre quand même. Ouais. Donc en même temps, t'as pas eu de séquelles, mais si c'était à refaire, tu le referais, enfin tu le revivrais ou pas? Alors non, pas du tout. Ouais. Ouais, comme tu disais, tu peux pas te reposer tous les soirs. En plus, vu que c'est tous les soirs, du coup, tu t'es pas habitué, mais tu sais que du coup, tous les soirs, il va se passer quelque chose, Ouais. quoi. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce qui va m'arriver ce soir? Puis après, ça te travaille aussi dans la tête, et t'anticipes aussi, et ça te crée aussi de l'angoisse, quoi. Tu te dis, est-ce que c'est être un malfaiteur ou un esprit gentil, tu vois? Donc c'est hyper... moi, je trouve que c'est traumatisant aussi. Oui, c'est... C'est traumatisant de voir ce genre de choses, tu Oui, vois? oui. Enfin... Et puis surtout que quand je suis parti, le deuxième soir, mon père il a entendu un énorme vacarme dans mon ancienne chambre. Donc lui, il a pas fait de cas du tout, il a fait bon, je contrôle le lendemain. Il n'arrivait pas du tout à ouvrir la porte parce que toutes les affaires que j'avais laissées étaient carrément devant la porte. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était dans la pièce, qui avait tout poussé devant la porte pour éviter que quelqu'un entre. Il m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a quelqu'un qui a posé toutes tes affaires devant la porte, j'ai pas réussi à ouvrir la porte, j'ai dû carrément pousser de toutes mes forces pour ouvrir ta chambre. Et ton père, il a vécu aussi des choses paranormales dans cet appartement? Juste à part ma chambre, Ouais. mais il a eu quand même au salon, quand mon premier chat est mort, il a senti que la plante qui était derrière lui bougeait quand même. Ok. Donc comme s'il y avait le fantôme de mon chat qui était là, qui faisait tout pour dire tiens je suis là, fais-moi un petit câlin ou autre. Et puis lui il trouvait ça bizarre quand même, hein. Il a dit bon il savait quand même que c'était mon premier chat, mais il trouvait ça quand même bizarre et comme ingénieux quand même que ce chat essaie de communiquer avec une plante. Ouais. Mais pour le vacarme qu'il y a eu dans mon ancienne chambre, Ouais. mon père il sait pas du tout expliquer pourquoi du comment. Parce qu'il a purifié quand même la maison. Et il m'a dit, quand j'ai purifié quand même, j'ai senti quand même il y avait quelque chose qui est parti. Ok. Il a dit mais je sais pas quoi. Et puis moi j'ai retourné chez lui pour m'occuper des plantes. Quand je suis retourné, j'avais quand même une espèce d'angoisse. C'est la fois où... C'était tout récent, ça, hein? Oui, oui. Ouais, c'est ça, hein? Il y a une espèce d'angoisse et puis tout ce que je t'ai dit, c'est revenu d'un coup. Donc c'est comme s'il y avait un voile qui était posé sur sur mes souvenirs de gamin. Et puis quand je suis revenu, c'est revenu d'un coup. Et quand j'ai mis les pieds dans ma chambre, c'est là que c'est m'est revenu. J'ai même pas osé quand même aller plus loin. Ouais. Et je dis je laisse un peu ouvert et je pars. Donc c'est à dire que ton père habite toujours là-bas, en fait? Oui, il habite toujours là-bas. Et lui, il a pas revécu des choses... Alors non, pas du tout. Ok. Et puis, là, ça fait combien de temps, du coup, que toi, tu t'es éloigné de cet appartement hanté, du coup? 5-6 ans quand même, je suis éloigné. 5-6 ans, ouais. Et puis là, t'es revenu récemment, puis ça t'a... Ouais, en oui. l'espace d'un instant, tout est Oui. revenu, quoi. Parce qu'avant, quand j'allais chez lui, j'évitais quand même d'aller dans ma chambre, Ouais. l'ancienne chambre. Mais vu que quand il est parti en vacances, tu fais un tour, tu vérifies tout. Mais quand j'ai mis les pieds vraiment dans l'ancienne chambre, il y a tout qui est revenu. J'ai dit je préfère mieux de partir parce que ça vaut pas la peine en fait. Ouais. Puis même ma mère, quand elle vient chez lui, elle est toujours angoissée. Parce que elle se dit qu'il y a toujours quelque chose de... Elle dit il y a toujours quelque chose de bizarre là-dedans. Je pense que, ouais, comme pour toi et puis ta mère, qui avait vécu quand même des choses assez fortes, vous êtes peut-être assez sensible à ce genre de choses, Oui. et puis, ouais, tu reviens dans cet espace-là, et d'un coup, tu ressens un peu toutes ces émotions négatives que tu ressentais avant, quoi. Et puis j'avais posé la question de mes anciens voisins, qui ont 2 enfants, pour savoir s'ils avaient aussi ressenti quelque chose. Et ils m'ont dit, les enfants, ils sont super calmes, mais quand on rentre à la maison, quand ils vont à la cuisine, ils hurlent. Ils disent, il y a un monstre dans la cuisine.
Quoi? Oui. Il hurle, et puis quand moi et mon père et ma mère, quand on était à la cuisine, on entendait les gamins hurler. Tous les jours, il faisait ça? Tous les jours, quand ils étaient à la cuisine, le matin, à midi et le soir, on les entendait hurler à la cuisine. Putain. Et ils disaient, ah, il y a le monstre qui est dans la cuisine, on veut pas aller. Et ils hurlaient parce que les parents les forçaient à aller manger. Ouais. Et quand mes parents, ils ont fait l'apéro chez eux, parce que moi, j'ai pas pu, j'avais des devoirs à rattraper. Donc le petit, il restait devant la porte de la cuisine. Il me disait, je veux pas aller, il y a un monstre. Puis mon père, il fait, mais non, il n'y a pas un monstre, il y a où un monstre? Il me dit, pour rigoler, il y a des légumes, c'est ça les monstres? Non, non, il y a un monstre qui se tient juste à côté du frigo. Putain, c'est horrible. Puis même la petite, elle s'est mise carrément autour de son petit frère et a dit, oui, il y a un monstre qui se tient à côté du frigo. Ils avaient l'air sérieux, ils étaient Oui, ils pas en avaient train l'air de sérieux, rigoler, et puis mon père, il est là, il fait, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de pas très net quand même. Il dit, même chez mes parents, il y a quelque chose, chez moi, il y a quelque chose, et chez vous, il y a aussi quelque chose. Ah mais il y a quelque chose, c'est pas possible. Bon, bah en tout cas, c'est... Donc en fait, il n'y a pas vraiment de conclusion. Non. C'est ça en fait, c'est quoi? C'est que cet endroit n'a jamais pu être purifié en vrai aussi. Non, non. C'est, comment dire, on dirait carrément une maison carrément d'un film d'horreur, tiré carrément de Stephen King. Ouais, c'est assez impressionnant, franchement. Bah du coup, bah, c'est comme ça que cette histoire se termine en fait. Oui. Finalement... Avec un grand mystère. Avec un grand mystère, ouais, c'est ça. Sans savoir ce que c'est qui était là. Et puis bah toi qui a enfin pu aussi passer à autre chose, dans le sens où bah, t'as quitté cet environnement aussi avec les esprits, donc pour ça au moins t'es tranquille maintenant. Bah, en tout cas, je te remercie Mais de rien. Pour ton témoignage, c'est super intéressant. Et puis bah du coup maintenant on va passer au petit jeu. Non. Trop bien, je me réjouis. Alors, je vous explique. On a des bonbons Harry Potter. D'accord, des bonbons, vous connaissez, hein, goût vomi, goût très bon, mais goût moins bon aussi. En fait, on va jouer un jeu, on va faire le jeu de j'ai déjà ou je n'ai jamais. Je vais lui dire, je vais dire à Enrique une phrase, imaginons, voilà, j'ai déjà vu un esprit. Bah, moi personnellement, je n'ai jamais vu un esprit, donc si moi je n'ai jamais vu un esprit, je dois bouffer un bonbon. Et celui qui a déjà vécu une expérience paranormale, il est épargné d'un bonbon Harry Potter. Donc voilà. Plus on a vécu de choses paranormales, plus on a de chances de gagner, donc moi je suis dans la merde parce que je vais bouffer tous les bonbons là. Alors je vais juste les sortir du coup. Je me réjouis. Mais je suis sûre que moi je vais devoir tout bouffer et toi tu seras. Bah j'ai déjà fait. On sait jamais. Bon, ça c'est une petite rêve. Je sais pas si t'as vécu ça quand t'étais petit, mais moi c'était mon cas. J'ai déjà dit 3 fois Bloody Mary devant le miroir. Alors, tu sais, c'était une légende de si tu disais 3 fois Bloody Mary et puis tu tournais, il y avait la Bloody Mary qui apparaissait. Ouais, c'est comme le film Candyman, quand tu dis 3 fois son nom, puis il apparaît. Ouais. Non, je n'ai jamais fait ça. C'est carrément une peur quand même. Suite au film Candyman, quand même, quand tu l'appelles, t'as un mec avec un crochet qui vient et qui te tue. Donc. Bah, Candyman, bah, Candy c'est bonbon, donc tu vas devoir. Bonbon. Moi j'ai déjà fait ça. Tu sais lequel c'est déjà avant de le déguster? Non. Ah, ça doit être citron, peut-être. Citron ou banana. Putain. C'est pas bon? C'est pas bon? Ou bien c'est... je sais pas ce que c'est, Rotter Egg, mais il est pas assez jaune pour que ce soit de l'œuf. Je sais pas, c'est ignoble. Ah oui, tu veux un truc à boire à part ça pour faire passer le goût? Non, il y a le cappuccino qui passe. T'as encore le cappuccino là? Ok. Ça marche. Alors, prochain truc. J'ai déjà exploré un cimetière la nuit. Non. Quoi? T'as jamais fait ça? Non, c'est... Mais mec, moi je l'ai fait. Et puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, bon, j'avais 13-14 ans, j'adorais tout ce qui était film d'horreur et tout, j'avais un peu, pas des idées sombres, mais j'étais un peu glauque quand j'étais plus jeune. Et je suis allée visiter, enfin,
j'habitais dans un petit village et il y avait un cimetière dans ce village et je me suis dit, bah tiens, ce soir, pour me faire une petite frayeur, je vais aller dans le cimetière. Non mais qui fait ça, genre? Et du coup, je suis allée, j'étais vers le portail, ok, j'étais au tout début du cimetière. Je suis à peine rentrée que j'ai senti un truc sur mon épaule et j'étais là, bon, vas-y, nique sa mère. Et en fait, j'ai fait demi-tour et je suis restée genre 10 secondes, tu vois. Mais... Alors, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais visité un cimetière, carrément. Ok. Et puis, c'est pas vraiment trop le délire, quand même, d'aller voir un cimetière. Et puis. Bon, c'est glauque, franchement, Voilà. c'est glauque. Après, un cimetière abandonné, comme le Grand JD a fait, tu connais le Grand JD, Oui, ce oui, youtubeur, là oui. il a fait une vidéo sur le cimetière abandonné, ça c'est intéressant, tu Oui, vois. oui, ça c'est Mais- encore mieux quand même Oui, bah ouais, totalement. que totalement. d'aller voir un cimetière où c'est un cimetière où tous les gens ils sont là, t'es là, tu fais bon. Ouais, c'est ça. Bon, bah alors... Ah, bah super. deuxièmement, bon. On espère de tomber sur un mauvais, pas sur un bon. Allez. Ça a l'air d'être du savon. Oh mon dieu, t'es en train de te chauffer tous les... Oui, savon, ouais. Mais c'est bon ou pas le savon? Ça va, ça passe. J'aurais pas pensé que Ouais, mais c'est ça vrai. passe. Comment ça passe? Ouais, oui. Attends, je suis trop curieuse, j'ai envie de prendre le goût savon. Mais bon, prochain truc. J'ai déjà utilisé une planche de Ouija. Moi, je l'ai pas fait. Moi non plus. Putain, mais t'es en train de te... Non, mais la planche de Ouija, en fait, c'est. Comment dire, c'est. Vu que t'es dans une chambre, t'as des trucs que tu sais pas du tout qui c'est. Pour moi, je dis, vaut mieux pas utiliser. Non, mais ça, c'est... Vaut ouais. mieux pas utiliser parce que t'es là, tu dis, va savoir avec qui tu. Mais ouais, c'est ça. Tu vas- vagabondes voilà. avec les esprits, là. Non, ça, franchement... Non. Franchement, quand t'as pas d'expérience là-dedans... Ah, Moi, je crois que je sais pas ce que c'est, celui-là. Cannelle, ouais, ça va. Ok. Et toi? Attends, je sais pas, je sens rien. Oui, Blueberry, en fait. Ouais, Blueberry. Mhm. J'ai déjà joué au jeu Until Dawn. Ça, c'est mon jeu préféré. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Mon jeu d'horreur favori. Oui, j'ai déjà joué. Ok. Bravo. T'es enfin épargné. J'ai déjà regardé un film d'horreur la nuit seule. Oui. Moi, je sais pas si je l'ai fait. Moi, Non. ça m'arrive plusieurs fois quand même. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai peur que ce soit vomi, ça, avec les taches. Je veux pas croquer. Mec, si c'est vomi, moi je... Oh mec, il y a un sale goût. Oh non. Non, c'est sausage, c'est saucisse. Oh putain. C'est le goût de la saucisse, bordel. Ah ouais, c'est saucisse. Ah, c'est dégueulasse. Oh non. Je crois que les vomis sont orange et puis rouge avec les taches rouges. Ok. Oh putain. Non mais si j'ai vomi, je sais pas ce que je fais. Hein. J'ai déjà vu quelque chose de bizarre de mes propres yeux, donc bon, toi, Oui, plus besoin de te poser la question. Moi, j'ai vu aussi quelque chose. J'étais dans ma chambre. Après, je sais pas si c'est un rapport, mais il y avait un ami de mes parents qui venait de décéder, puis moi, putain, j'ai encore le goût de la saucisse dans la bouche, c'est horrible. Il y a un ami de mes parents qui est décédé, et puis moi, j'étais très proche de cette personne-là, et j'étais à un âge où je comprenais que... J'étais jeune, hein, j'avais peut-être, je sais pas, 11 ou 12 ans, mais je comprenais qu'est-ce que c'était le décès, quoi. Ouais. Mes parents m'avaient expliqué qu'il était décédé. Et je sais pas si c'est un rapport avec sa mort ou pas, mais du coup, bah, j'étais dans ma chambre. Et puis, si tu veux, bah, j'étais couchée sur mon lit. Et puis, en face de moi, il y avait une horloge avec des princesses Disney dessus. Et d'un coup, genre, je regardais l'horloge. Et d'un coup, il y a une main transparente qui commence à me faire coucou sur l'horloge, enfin au-dessus de l'horloge. Et je fais, c'est quoi ça? Et d'un coup, genre, elle était toute gentille, tu vois, elle faisait coucou, comme ça, machin. Et d'un coup, genre, elle commence à sortir des fléchettes et à me les foutre sur moi, enfin, à me viser dessus, en fait. Et là, j'étais comme ça dans mon lit, puis genre, comme une conne, tu sais, j'essayais d'éviter les fléchettes, tu vois, par réflexe. Et puis d'un coup, bah, plus rien. Genre, elle m'a envoyé ses fléchettes à la gueule, elle est partie, et du coup, j'ai jamais compris... Mais t'avais quand même les fléchettes sur toi ou bien... Non, c'était vraiment que... En fait, c'était... Tout ce que je voyais, c'était
un bleu blanc transparent en fait, Ok. un peu matière fantôme si j'ose dire, mais du coup ouais c'était des fléchettes aussi transparentes, mais on voyait quand même, enfin je sais pas, je sais pas si j'ai fait une paralysie du sommeil, mais j'étais pas en train de dormir, tu vois, enfin j'étais pas, je faisais pas une sieste, rien, donc voilà, donc je peux dire que j'ai aussi vu un truc bizarre de mes propres yeux, voilà. Prochain truc, j'ai déjà été, mec j'ai le goût de la saucisse. C'est horrible. J'ai envie d'avoir le goût savon pour nettoyer la bouche. Oh mon dieu. J'ai déjà été hypnotisée. Non, moi jamais. Moi non plus. J'ai peur. Oh mon dieu. Bon, vas-y, fais-toi. Oh non, mais c'est encore saucisse ça, celui-là je reconnais. C'est sûr. Oh mec, c'est sûr que c'est encore la saucisse, Oh, bordel. peut-être pas, hein. Y a pas d'odeur, hein. Ça fait chier, y a pas d'odeur. Non. Putain, mais c'est savon encore. Ah, j'aurais bien prendre en échange. Vas-y, bon, bah. C'est vrai? Ouais. Oh, tu vas avoir le goût de la saucisse, hein. Oh, putain, la saucisse, ouais. Ah ouais, c'est savon ça. J'ai l'impression de bouffer mon produit de nettoyage. Ah putain. Mais c'est dégueu la saucisse. Ah non, puis en plus avec le cappuccino, ce vieux mélange. Tu veux pas un verre d'eau? Oh la vache. Le pire c'est que t'auras le goût de la saucisse. Moi je suis contente, j'ai le goût du savon. Ah quelle horreur, je compatis. Force à toi, vraiment. Je vais prendre un peu d'eau moi, parce que le goût du savon c'est un peu bizarre. J'ai déjà visité un endroit réputé hanté la nuit. Genre un endroit qui est réputé d'être hanté. Et que t'as fait exprès d'être allé dans cet endroit pour voir s'il était vraiment hanté. Moi c'est jamais fait. Et toi? Alors, je sais pas si c'est vraiment un endroit réputé, vraiment hanté, mais j'avais posé les pieds dans un endroit quand même où il y avait un pentacle carrément au sol. Ok. Et dès qu'on a mis les pieds, on a vu le pentacle, on a foutu le corps au plus vite. Et parce qu'on s'est dit, mais vaut mieux pas rester là, parce que si on a des problèmes ou que quelqu'un a surgi, va savoir qui va venir quand même. Ouais. On a été carrément à Houlton, quand même, à côté d'une fabrique Lint. Ok. C'était vraiment un truc carrément désinfecté, où on avait vu carrément un pentacle carrément au sol. Puis on est parti parce qu'on s'est dit, mais tiens, va savoir qui a fait ça, va savoir s'il y a quelque chose, tout ça. Ok. Ouais. On n'a pas eu le temps carrément de bien visiter le truc, et puis et on est parti. Ok. Donc, t'es épargné. Tant mieux. J'ai peur. Encore. Mais putain, mais c'est pas possible. J'espère que c'est cinnamon. J'essaie de sentir, mais ça sent rien. Oh putain, c'est la saucisse, bordel de merde. Je pense qu'il y a plus de saucisses là-dedans que... Non, mais c'est bizarre le goût. Non, c'est pas saucisse. Je crois que c'est... Non, je sais pas. J'ai tellement de goût dans ma bouche maintenant que tout est mélangé en fait. Il y a le goût du savon. Le pire, c'est le goût de la saucisse qui reste encore plus longtemps. Oui, ouais, ça c'est... Tu l'as en ce moment, hein. On dirait que je viens de manger une bonne saucisse de Francfort, tranquille. C'est ça. Tu sais que c'est hyper bien imité à part ça, je trouve les goûts. Hein. Alors, je veux vraiment pas tomber sur le goût du veau, mais si c'est aussi bien imité que ça. Prochain truc. Ah, ça c'est trop de la triche pour toi aussi. J'ai déjà eu contact avec des esprits. Bah oui, ça c'est de la triche quand même. Bah moi, bah non. Quoique, le truc des esprits sombres là qui était... Tu sais, quand je t'ai raconté avant, ils m'avaient planté leur griffe là. Ouais. Bah, j'ai même une anecdote. C'est que... Alors, je vais raconter l'histoire, même si je t'ai déjà raconté avant, mais je vais la raconter pour les gens qui nous écoutent. C'est qu'en fait, au début d'année, j'étais pas bien. J'étais en état dépressif, j'étais pas bien. Et j'étais allée voir ma naturopathe, et puis elle m'a dit... j'arrive pas à travailler avec toi, Cédrine, parce qu'il y a quelque chose en toi qui est bizarre. J'arrive pas à dire ce que c'est, mais c'est un peu comme des énergies sombres. Donc je vais te recommander d'aller plutôt consulter quelqu'un d'autre. Et puis elle m'a spécifié, elle s'appelle Hélène, la personne qui est spécialiste des énergies sombres. Et du coup j'ai appelé Hélène, et puis tout se faisait à distance. Et puis je lui ai raconté que voilà, j'avais des esprits à nettoyer, des esprits sombres. Et puis elle m'a dit ok, pas de souci. Puis elle m'a dit je te rappelle dans 40 minutes, le temps que le nettoyage se fasse. Donc, en fait, le but, c'est qu'elle nettoie
mon intérieur à moi, mon corps, et puis qu'elle nettoie aussi ma maison où j'habite, parce que évidemment, si tu transportes avec toi des énergies négatives et sombres, bah, ça va être partout après dans la maison. Et du coup, bah, j'ai laissé faire son taf pendant 40 minutes, et pendant 40 minutes, mes chats n'ont pas arrêté de gueuler, et ils regardaient en l'air comme ça, comme s'ils voyaient défiler des choses. Et là, je me suis dit, putain, c'est bizarre, ils sont en train de voir tous les esprits malfaiteurs se barrer, tu sais. Et je me suis dit, putain, mais merde, j'ai pas averti Hélène, là, que j'avais des chats, quoi, enfin, que j'avais des animaux. Et en fait, ils étaient hyper agités, ils couraient partout, ils regardaient les choses passer et tout machin, ils miaulaient, ils hurlaient, enfin voilà. Et genre, bah après, Hélène, elle me rappelle, elle me dit, bah c'est tout bon, j'ai nettoyé. Effectivement, il y avait grand besoin de ce nettoyage. Et puis après, j'ai dit, mais c'est normal que mes chats, ils ont miaulé pendant tout le truc. Elle m'a dit, ah, vous avez des chats? Puis j'étais là, oui. Puis ouais, elle m'a dit qu'il fallait que je lui dise, quoi, parce que c'est hyper important apparemment. Puis en plus, t'es en train de rentrer dans l'espace, enfin, les esprits. Enfin, non, Hélène est en train de rentrer dans l'espace des chats, enfin, dans leur maison aussi. Donc les chats, ils se sont sentis complètement en mode, putain, mais il se passe quoi là? Genre, ils n'ont pas été avertis. D'habitude, il faut quand même demander aussi aux chats, tu sais, s'ils peuvent rentrer dans leur habitat, quoi. Et du coup, voilà, donc on peut dire que j'ai été en contact avec des esprits, du coup, enfin, tu vois. Vu que moi-même, j'avais des esprits sombres en moi. C'est bon, tu m'accordes cette... Attends, j'ai goûté la saucisse dans la bouche de nouveau. La saucisse prend le dessus sur le savon, bordel. J'ai déjà fait appel à un médium, ou une médium. Alors, moi, j'ai jamais eu ce genre de truc. Moi non plus. Mais ma mère, elle est tombée sur quelqu'un que, vu qu'à Martigny, il y a la Foire du Valais, le truc, tous les alcoolos valaisans qui vont big up au Valais, quoi. Et elle est tombée sur quelqu'un qui a dit, mais est-ce que vous avez un chat? Ma mère répond oui. Et pourquoi? Le premier réflexe, ça fait putain, j'ai des poils de chat sur moi. Elle a dit non, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu jeter un sort sur vous et votre fils, et votre chat vous protège. Donc le mec... Non, c'est une nana qui a... Ah ok, donc la dame, elle sort de nulle part, elle dit ça? Elle dit ça à ma mère, puis ma mère elle était surprise quand même. Elle dit mais comment vous savez que j'ai un chat, j'ai des poils? Je fais non, je sais que vous avez un chat parce que quelqu'un a voulu jeter un sort sur vous et votre fils, et ça s'est rebondi parce que vous avez un chat. Mais les chats, à part ça, ils ont aussi un truc avec les esprits. Hein. Je pense qu'ils nous protègent aussi de ces... Parce qu'on dit souvent que le chat noir, c'est la sorcière, etc. Or que non, le chat noir, c'est un protecteur. Oui. Il protège la maison. Ouais, j'ai entendu ça aussi, ouais, tout à fait. Donc, moi j'ai un chat noir. Elle doit prendre cher, elle, putain. En fait, on doit prendre un bonbon. Moi, j'allais passer à la question suivante, mais on doit prendre un bonbon. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est lemon. Ça, c'est lemon. C'est obligé. Je crois que c'est gazon, je sais pas. Yes, c'est lemon. Gazon. Ça doit être bon, le gazon. Ah, grass, ouais. C'est gazon, ça, hein. Non, on dirait que je suis en train de manger une salade. Non, c'est sérieux. Bah, c'est pas plus mal, du coup, ou bien? Ça va, ça change le goût de la saucisse. Tu m'étonnes. Oh, ça va, je suis contente, je suis tombée sur un bon truc. Putain, je suis allée loin, là. J'ai déjà eu des malheurs qui me sont arrivés un vendredi 13. Moi, il y a eu un vendredi 13, là, récemment. Alors, 13 octobre. Alors, moi, non, pas du tout. Le vendredi 13 qui a passé, non, j'ai pas eu de malheur. J'ai pas eu de malheur non plus. Mais je me souviens que il y a 2-3 ans en arrière, un vendredi 13 où j'ai eu que des problèmes. C'était la journée de merde. Un apprentissage. Donc j'ai littéralement oublié mon devoir sur mon bureau. Mon sac pète au plein milieu du chemin. Non, je suis désolée. T'es là, quand tu prends ta plume, t'as l'encre qui commence, qui s'explose dans ta plume. T'es là, tu dis mais putain. Et puis du coup tu prends un stylo, t'as le stylo qui ne fonctionne plus. Je dis bah aujourd'hui c'est pas mon jour de chance quand même. Du coup tu fais l'examen, t'as plus rien à écrire, tu dois écrire au crayon. Le prof te dit t'as pas tes affaires, tu dis mais non, y a tout qui va pas. Il prête un stylo à lui, t'as son stylo qui fonctionne pas. Le voisin qui prête un stylo, ça ne fonctionne pas du tout. Oh, putain.
Donc, Oh, mais la journée de merde. T'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. quand et t'arrives à la dormir. maison, bien sûr, il pleuvait, je me suis ramassé une grosse flaque d'eau à la gueule. Je suis désolée. Mais... Et Oh, la journée. t'es là, tu dis, bah c'est super, c'est vendredi. Tu rentres des cours, t'as tout qui va pas. En plus, vendredi, c'est censé être un bon jour parce que c'est le week-end, tu vois. Enfin, eh ben, tu sais quoi, rien que pour cette journée de merde que t'as dû vivre, eh ben, tu t'es épargné de bonbons. Ah bah, ouf. Moi, du coup... Je crois que c'est de nouveau lemon. Hein. C'est un goût hyper acidulé, donc je Bah pense que ouais, c'est de nouveau sûrement. lemon. Ok. J'ai déjà couru après avoir éteint la lumière par peur de me faire poursuivre par un monstre. C'est ce que tu me disais Oui, avant. oui. Je crois qu'on l'a tous fait ça, à part Bah, ça. oui. Hein. Même moi, je l'ai fait. Hein. Tu sais, quand t'éteins la lumière, Ouais. tu sais, le trajet entre la salle de bain Ouais. et ta chambre, tu sais, t'es là, let's go, vite. Ouais. Enfin, ouais. Ça, on l'a tous vécu. J'ai déjà pratiqué de la sorcellerie, bonne ou mauvaise? Alors moi, non. Moi non plus. Donc on doit prendre un moment. Ferme les yeux. Alors, Allez, on arrive vers la fin, là. Allez. Non, non. Vomi. Vomi. non, je pense que c'est saucisse. Je sais pas, il a une trop belle couleur pour que ce soit la saucisse. Oh non, c'est nouveau. Saucisse. Oh non, je crois, c'est poussière, je crois, le tien. Moi, c'est poussière. Je crois. Mais il est bon en plus. Bah, je sais pas quel goût ça. Moi, c'est un goût de... Bah oui, c'est un goût de poussière, ça. Moi, je sais pas, j'ai jamais bouffé de la poussière. Ah non, tu fais pas ça? J'aime bien. Enfin, c'est bizarre de... Le mien, c'était plus un goût de bonbons normal, quoi. Ouais. Fraises, ouais. Ok, bah t'es bien tombé du coup. Allez, il nous en reste quelques-uns. J'ai déjà été exorcisée. Genre vraiment exorciste, quoi. Non. Hein. Alors le prêtre qui vient, puis, ah non, non, non. Avec sa Ah. croix, là. Ok. Bah bonbon. Attends, j'en aurais bouffé des bonbons, bordel. Non, je... Ah, ça c'est black pepper. Oh non, non. c'est du poivre noir. Et toi, c'est quoi? Toi, ça a l'air d'être un bon goût, hein. Genre cherry. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette tête? C'est quoi comme goût? J'arrive pas à identifier. T'as pas les mots? J'arrive pas à identifier. Oh putain, black pepper, bordel de merde. Je suis hyper sensible au poivre, au piquant, tout ça. Ah, c'est pas ouf, black pepper. Mais celui que j'ai eu là, mais j'arrive pas à identifier le goût. Bref. J'ai déjà eu peur d'une poupée. Moi, oui. Moi, oui. Non mais mec, quand tu vas... moi quand je vais chez ma grand-mère, puis qu'il y a, il y a 10 poupées sur un lit, là... Oui, mais ça, j'ai des amis d'enfance, ils avaient dans leur chambre plein de poupées qui étaient sur des étagères. Puis eux, bien sûr, pour me faire peur, ils disaient « Ouais, mais les poupées, ils vont te tuer. » Puis j'étais gamin. Eux, ils avaient 12-13 ans quand même. Ils disaient « Ouais, mais ils vont te tuer, etc. » Puis ils m'ont dit comme quoi, bah, quand il y avait quelqu'un qui venait pour tout ce qui était cours d'appui, etc., Ouais. t'avais une des poupées qui est tombée et qui a carrément assommé, soi-disant assommé la personne qui donne les cours d'appui. Ouais, alors les poupées, moi c'est un truc... Bah après, ouais, ça fait flipper de base, Mhm. je trouve, tu vois. Enfin, c'est hyper glauque, je trouve, comme jouet, quoi. Enfin, ouais. Et l'autre truc, c'est... J'ai déjà cru aux extraterrestres. Moi, oui, en vrai. Bah oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, en vrai. Ouais. Putain, on est épargné là, c'est bien. Ah, tant mieux. Hein. Et puis dernier, alors ça c'est aussi une petite rêve de mon enfance personnellement. J'ai déjà joué aux jeux qui font peur sur Absolu Flash. Est-ce que, dis-moi que t'as connu Absolu Flash, le site internet Absolu Flash. Tu sais, c'est un site qui regroupait plein de catégories. T'avais action, aventure, peur. Et si t'appuyais sur peur, t'avais le jeu de la souricière. Dis-moi que tu connais le jeu de la souricière. Non, mais il va savoir de quelle année tu es. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Mais moi je suis de 99. Moi, je suis de 98. Mais attends, mais mec, Non, mais ça non, j'ai jamais pas entendu. connu. Non, j'ai jamais connu. Moi, j'étais pas vraiment. Jeu d'horreur, t'étais pas? Non, au début, j'étais pas du tout jeu d'horreur quand même. Mais moi, j'étais pas non plus jeu d'horreur, mais en fait, mes grandes sœurs jouaient à ça. Donc en fait, j'ai vu, tu vois, de mes propres yeux. Et du coup, j'ai allé jouer de mon côté toute seule. Et en fait, c'était la plus grande erreur de ma vie, Non, quoi. moi, j'étais plus Mario, Kirby, Zelda. Moi aussi, Mais j'étais de ce genre-là. moi, mais j'étais plus aussi, ça. Et puis, pas les jeux d'horreur.
Ce genre de Mais truc. quoi? Mais tu sais qu'en plus, tu sais, je suis sûre que tu connais le jeu. En fait, c'est où il faut. Ah oui, la c'est souricière, oui, c'est c'est le ah mais labyrinthe. ça, le Et labyrinthe tu dois là. pas toucher, parce que si tu touches les côtés, et ben il y a. Ah mais Il y a ouais, le bah mot, il y a la tête ouais, de la- l'exorcisme ouais, dans ouais. le film là qui apparaît. Ah Non, mais oui, mais ça moi j'ai jamais joué mais j'ai déjà vu Ok. des vidéos quand même. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Il y avait d'autres jeux aussi. Il fallait trouver Charlie, puis t'avais une image où t'avais plein de gens, et il fallait trouver Charlie. Et puis t'avais un temps, et au bout de 30 secondes, je pense, si tu trouvais pas, il y avait une image, une sorte de vampire là, qui apparaissait comme ça. Ça m'a causé des traumas. Donc en fait, bah voilà, bonbon pour toi, parce que tu n'as jamais connu ça, et je suis très déçue. Alors, Seigneur. Fait que ça soit bon. Allez, pour le dernier. T'imagines, c'est vomi. Ah, ça, c'est lemon, ça. Ça, c'est citron, ça. Ça, je le reconnais, c'est citron. J'ai eu 2 fois avant. Oh, oui. Tu vois, c'est bon. Mais vomi c'est mais c'est celui-ci en fait. Ouais, c'est En plus, celui-ci. il est dedans. Mais oui, il est dedans. J'ai vu un bonbon orange avant, je me suis dit. Oh, je le vois. Oh, est-ce que je le mange? Non, Mais jamais. il est juste immonde quand même. C'est vrai? Pire que saucisse? Moi, je me souviens du goût, mais après, pour certains, ils vont dire ouais, mais il est pas normal en fait. Ça a un goût plutôt de fromage quand même. Voilà. Mais c'est sérieux, il y a du fromage après. Non, mais parce que qu'est-ce qu'ils ont pu prendre comme aliment pour faire ressembler au goût du vomi, tu vois? Ouais, Donc, y a ça. peut-être qu'ils ont pris un peu de fromage, c'est pour ça, tu vois? Parce qu'ils vont pas prendre un vrai Ouais. vomi de quelqu'un pour faire. Non. Enfin bref, ça me donne envie de vomir du coup. Mais... Ok, bah écoute, on en a fini pour ce beau podcast, je suis contente. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir voulu y participer, Mais et de d'avoir témoigné aussi, et d'avoir goûté des bonbons absolument dégueulasses, voilà. Donc en tout cas, bah, merci à tous, et puis du coup, on se dit au 12 novembre pour une prochaine interview. Et voilà, on se tient au jus sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, Ceded, Cedead. Et puis voilà, stay tuned, je sais jamais le dire, mais voilà. Allez, la bise!